Et bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo où je vais réagir à deux petites choses. De une, les nouveaux openings et endings de l'anime One Piece, parce que bien que je ne fasse que lire le manga, l'anime m'intéresse parfois pour les scènes de combat ou les scènes plus épiques qui sont tournées, notamment avec le français Vincent Chansard qui fait de l'animation absolument magnifique. Donc, les openings de One Piece en général sont très beaux et puis la musique j'adore. C'est vraiment le style de musique japonaise rock que j'adore. Donc c'est pas intéressant, et après nous regarderons le trailer de l'épisode 9 et le dernier de Amazing Digital Circus, parce que ça peut être fun, et on va peut-être un peu analyser. On va commencer par l'opening de One Piece. C'est parti. Ça, c'est le même chanteur que l'opening de Dan Dadan. Oh, Roger. Et vu que c'est le début d'Elbaf, ça reste encore un peu joyeux. Parce que la suite d'Elbaf, ça ne l'est pas. Ouais, pour l'instant, c'est plus des extraits des épisodes. Ouais. Hmm. Ouais, on va aller les les divins. Ouais, il court. Mais j'ai pas l'impression qu'on va juste voir des extraits de l'animé que vraiment des grosses scènes. Eh ben, l'animation, c'est pas ouf. Enfin oui, c'est très beau, je ne dis pas ça, évidemment, c'est très bien fait. Mais quand tu vois les deux openings de Egghead, qui ont une animation qui a coupé le souffle et qui ont plein de scènes qui ont été juste faits pour les openings, c'est incroyable. Là, on dirait juste du recyclage de ce qu'il va y avoir dans les épisodes, donc c'est pas hyper intéressant. La musique est bien, mais c'est pas la plus marquante que j'avais de One Piece. Et maintenant, je crois que c'est l'ending, donc nous allons voir ça. Bon, l'animation en général, les endings, c'est pas. Je préfère la vibe rock. Genre un petit moment de vie entre les chapeaux de paille, c'est sympa à voir. Et donc c'est définitivement l'opening, hein, c'est sûr et certain. Un oiseau géant. Ah, évidemment. C'est tellement débile, mais j'adore. Pourquoi vous lui dites au revoir? Les animateurs, on vous a vu le plan sur le cul de Nami et Robin, hein. Et ben je préfère la musique de l'ending et l'opening, parce que voilà. Mais non, l'animation toujours pas ça. Je suis déçu des openings et du landing. Genre l'animation est pas dingue, genre enfin. Ouais, ça fait plus un peu vitrine du putain, mais je m'attendais tellement mieux. Je vous invite à regarder les endings de Egghead qui sont magnifiques en plus des openings, mais là l'opening. 6 mois de pause et tout nous ont sur hype la nouvelle formule de One Piece pour qu'au final ce soit pas si ouf. Et donc maintenant on va passer au trailer de The Amazing Digital Circus et faire un peu d'analyse d'image je pense. Ça c'est pas. Ah oui donc vraiment c'est morne sans Kane. Oula attends j'ai vu une frame où il y avait un truc pas bien. Oula ils ont l'air perdus.
Ouh. Jax, Have you ever done something that you regret? Oui, on voit le flash, on va avoir un flashback. 1 heure? Et Netflix? Ah oui, c'est vrai. End. Oh! Au cinéma? The Last Act. Oui, c'est ça, au cinéma. Oh! Faut voir si j'ai un cinéma près de chez moi qui fait le truc. Ah non, US, Canada, Latam et Japan. Bon, tant pis. Non, alors, ah, mais attendez. Non, non, non. Déjà, j'ai très envie de voir ça. Je pense que ça va être mélancolique et pas une bonne fin. Attends, on va juste retrouver, il y a un plan qui passe en 1 seconde, je vais le retrouver. Ah oui, oui, je l'ai. C'est Ginger. Je sais pas si c'est Ginger qui est en noir et blanc ou si juste. Y a pas grand chose à dire, c'est très sombre, il y a pas beaucoup de trucs, c'est silence, tu sens que ça aura une mauvaise fin. Il y a là à avoir un truc avec Jax. C'est comme il y avait une affiche promotionnelle, vous la mettrez peut-être, où on voyait que Jax était partout. Et c'est assez intéressant de voir est-ce que ça va être lui le même protagoniste. Le truc des étoiles dorées, sympathique, je pense que c'est l'extérieur du cirque où ils vont genre peut-être avoir une dernière vue. Putain, je suis hyper intrigué. Parce que c'est vraiment 30 secondes. Qu'est-ce que ça va être? En fait, je peux même pas vous faire tant d'années d'image, on va juste voir les autres traumatisés qui vont discuter. Ouais, un épisode où ils vont juste discuter ensemble. Et où le cirque va partir en décombre au fur et à mesure. Ça peut être hyper intéressant. Mais ah oui, je vois mal comment ça peut bien finir cette histoire. Et 1 heure? 1 heure, ça va être très très cool pour avoir un final digne de ce nom, ça va être bien. Bah là, vous voyez, rien que là, j'ai préféré le court trailer du Virgin Studio parce qu'il donne pas beaucoup d'infos, il donne envie, et tu sens que ça va être doux amer et qu'on va tous chialer à la fin de Digital Circus. Cette série est incroyable. J'en ai déjà fait une vidéo. Mais les blagues, les messages, ce que ça en dit sur les humains, etc., c'est génial. Les personnages sont hyper attachants. Même Jax qui reste un connard est très intéressant. Donc hâte de voir comment ça va se finir. Je sais également que je vais vous le retrouver sur la chaîne de Glitch. Je crois qu'il y avait quelque chose qu'on va pouvoir regarder ensemble. Parce que Glitch ne fait pas que The Imagine Digital Circus, ils font aussi Murder Drone, qui est très sympa, ma foi. Mais ils ont aussi un nouveau truc qui s'appelle Les Chevaliers de Guenièvre. Et si je peux nous mettre la bonne annonce en petit bonus. Voilà, je l'ai juste là. Parce que je ne l'ai pas vu, les Chevaliers de Guenièvre, j'ai pas vu le pilote. Donc on va se mater la bonne annonce et je materai l'épisode pilote, un de ces quatre. Petit bonus, voilà, parce que comme ça vous fait une vidéo un peu plus longue. Voilà. Mettre le son. Voilà. Un délire un peu à l'ancienne. once upon a time, and this was a very long time ago indeed, there was Oh, c'est de la 2D. J'adore la 2D. La 2D, je trouve ça magnifique. Je suis désolé. Je préfère l'animation 2D que 3D. complicated machines that ran on blood and fear. Will she ever escape? Will she ever find her knights? Oh, on dirait plus l'esthétique de Howl House. Ah oui, d'accord. Full. What the fuck? Oh, why hello. Didn't notice you there. Come closer. Meet some very good friends of mine. Quoi? Coup de queue? C'est quoi ce délire? Je m'attendais pas du tout à ça. Je savais qu'il y a une histoire de princesse, de robot et une sorte de parc d'attraction à la Disneyland, mais quoi? Pourquoi il y a genre... Ah, la gamine, elle tient en laisse le robot princesse par ses... J'adore.
Je kiffe sa mère. C'est l'air trop. Le décalage est incroyable de. T'as un truc hyper mignon, ça, une sorte de truc dystopique, ça se sent où t'as le gros monsieur en costard qui va genre contrôler par attraction, qui va avoir de l'influence là-dessus et qui va monnayer, capitaliser sur l'image de cette princesse qui doit être Guenièvre du coup. Et waouh, et qui doit avoir... et qu'en fait au fond c'est vraiment dégueulasse et que il y a beaucoup de magouilles en arrière-plan qu'on ne connaît pas, mais je suis choqué, je pensais pas que c'était gore, what. L'animation 2D, je la trouve magnifique, ça me rappelle beaucoup The Owl House ou d'autres dessins animés genre Gravity Falls, au niveau d'un design un peu rond et très expressif, presque manga, mais pas trop long quand même. Donc ça, je veux me le mater dans les jours qui suivent, ça c'est sûr, je vous en ferai une review. Mais agréablement surpris, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à regarder l'anime One Piece s'il vous plaît. Regardez Digital Circus, c'est obligatoire. Et les Chevaliers de Guenièvre, ça a l'air très très sympa. Donc, à voir. Sur ce, je vous dis bisous.